Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. La Cour d'appel du tribunal d'Abidjan en Côte d'Ivoire a confirmé ce 13 février 2023 la condamnation à la prison à vie de Guillaume Soro. Plusieurs des proches de l'ancien Premier ministre ivoirien ont vu également leur condamnation de 20 ans de prison confirmée. La Cour a donc réaffirmé le verdict prononcé lors du procès en première instance contre ces derniers et déclaré leur appel d'irrecevable. Ils ont 15 jours pour se pourvoir en cassation. Par ailleurs, l'ex-ministre des Sports Alain Lobognon et Félicien Sekongo, qui avaient été condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles, ont été acquittés. La Cour a aussi confirmé la dissolution de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro. En exil depuis 2019, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est condamné à la prison à vie par contumace en 2021 par la justice de son pays pour atteinte à la sûreté de l'État. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga sera en visite dans la région de Gao, localité située sur le fleuve du Niger, du 17 au 18 février 2023. L'annonce a été faite par la primature dans un projet d'agenda du Premier ministre. Une visite qui marquera le retour de l'administration dans certaines localités que l'État avait perdues suite à la menace terroristes. Au menu de cette visite, l'entretien avec les autorités de la région et les forces armées maliennes déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ceci afin de leur réaffirmer le soutien du gouvernement dans l'exécution de leur mission. La remise des vivres et matériels agricoles aux populations du Gao, du cercle d'Azongo et de Bourem s'en suivra aussi. De 2012 au 25 janvier 2013, la région de Gao a été capitale autoproclamée du territoire sécessionniste de l'Azawad. Elle est devenue le refuge des nombreux déplacés fuyant les menaces terroristes du groupe d'État islamique dans le Grand Sahara. Ils sont au total 30 sapeurs-pompiers sénégalais envoyés en Turquie ce 10 février 2023 pour soutenir les efforts de secours suite au tremblement de terre qui a dévasté le pays. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Sur les hautes instructions du président de la République, une équipe secouriste est déjà en partance pour la Turquie suite au violent séisme qui a frappé ce pays, a indiqué le communiqué. Le président Macky Sall avait promis l'envoi d'un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais ainsi qu'une contribution de milliards de dollars aux sinistrés de Turquie et de Syrie. Cette équipe est de l'avis de l'agence Anadolu la mieux équipée d'Afrique subsaharienne. Je salue Monsieur le ministre de l'Intérieur pour la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre mes instructions hier à minuit après le Conseil des ministres d'envoyer un détachement des sapeurs-pompiers en Turquie, a affirmé le président sénégalais Macky Sall. Le 6 février 2023, un tremblement de terre de 7,7 degrés a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 degrés. D'après les bilans provisoires du 12 février 2023, au moins 35 225 personnes y ont perdu la vie et 82 956 blessés enregistrés. Alors que les chances de retrouver des survivants deviennent quasi nulles, la priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. 5 personnes, dont 4 élèves, ont trouvé la mort dans un accident de circulation ce 11 février 2023 dans la localité de Kekem, département du Haut-Nkam au Cameroun. Selon les sources, l'accident s'est exactement passé au niveau de la résidence du feu Christophe Silinou de SCTM Gaz, lieu dit 44. La moto transportant ces 4 élèves du lycée technique de Fonkwakem a fait un accident et les occupants ont perdu la vie, y compris le conducteur. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur les causes réelles de ce drame. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces armées du Burkina Faso ce 13 février 2023 dans la province de Naouri. Les soldats burkinabés ont détruit une de leurs bases et ont récupéré des armes, des munitions ainsi que des moyens logistiques. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques armées de type terroriste. Ces dernières années, les forces armées burkinabées ont changé de stratégie afin de faire face efficacement à ces attaques. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toafrica.com.